Parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer encore ce soir. On est le 2 août 2017 et on est réunis autour de la parole. Tranquillement, le groupe il grossit. Le but de tout ça, c'est qu'on puisse être affranchi bien souvent des fausses doctrines, des faux enseignements, puis qu'on revienne à l'autorité de la parole de Dieu. Ce soir, j'ai décidé qu'on va... Je ne terminerai pas pour l'instant qu'est-ce que j'avais fait au début sur l'unicité de Dieu. C'est que c'est que je veux aller plus loin, mais plus en profondeur. Les deux vidéos que j'ai faites, c'est réellement life, dans le sens que je n'avais pas de notes, c'est de mémoire ce que j'ai fait. Et je veux amener quelque chose de plus concret, dans le sens que c'est vraiment l'introduction que j'ai faite. Donc, quelque chose de plus concret, où est-ce que je vais pouvoir appuyer davantage avec des versets bibliques, davantage avec des commentaires de d'autres théologiens, qu'est-ce que les autres théologiens disent, qu'est-ce qu'ils ont affirmé dans les courants, et afin que les gens puissent dire que c'est pas rien que moi qui dis ça, là, mais qu'on va voir que d'autres aussi théologiens, comment ils pensent. Il faut aller vraiment vérifier la parole de Dieu en profondeur, et il faut l'examiner sans idée préconçue. Et c'est pour ça qu'à soir, j'ai pensé qu'on puisse parler de l'ingratitude, de la gratitude versus gratitude. C'est une prédication que j'ai amenée l'année passée et j'espère qu'on va sortir d'ici encouragé. Et dans un premier temps, cependant, j'aimerais vous présenter le pasteur Pierre Côté qui est à ma gauche. Et il travaille avec moi, et plus en pastoral que moi. Moi, j'enseigne plus qu'autre chose. Oui, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de pastoral, mais c'est lui qui va s'occuper dans le groupe plus de pastoral. Moi, je vais m'occuper plus au niveau de l'enseignement théologique. Donc, on se partage les tâches, parce qu'on ne finira plus. Je commence à avoir beaucoup de commentaires sur le web, en Europe, en Belgique, en France, etc. Même ici au Québec. J'ai parlé avec quelqu'un à Hull-Gatineau ce matin. J'ai parlé quasiment pendant 45 minutes au téléphone avec. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de pain sur la planche, comme on dit au Québec. Et je pense qu'on a besoin de chacun d'entre nous. C'est pas rien que moi qui peut propager cette parole-là, c'est chacun d'entre nous. Et le but de l'étude, c'est que nous puissions être formés. Et réellement répondre à quiconque demande raison d'espérance qui habite en vous. Donc, je voudrais laisser la parole 2 minutes au pasteur Pierre Côté. Mon cher Yves, 2 minutes, c'est vraiment pas suffisant. Je vous remercie de me donner l'opportunité de donner mon témoignage, comment je suis venu au Seigneur. En 2 minutes, je ne suis pas certain, là, mais... Alors, effectivement, quelle grâce que j'ai eue de venir au Seigneur, que le Seigneur vient me chercher il y a 32 ans et demi à peu près, en 1985, dans une situation vraiment qui était pénible pour moi. C'est pas compliqué, j'avais tout perdu. Auparavant, de 82-84, j'avais une entreprise avec mon frère Jacques, qui est sauvé, gloire à Dieu, et puis avec des amis. Et puis, j'ai tout perdu, la magouille. Hein. Des fois, on fait rentrer des avocats, on fait rentrer toutes sortes de monde qui ne sont pas honnêtes. De toute façon, la compagnie ne fonctionnait pas nécessairement honnête aussi. On fait rentrer des gens, toutes sortes de gens. Alors, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans une maison de chambre. Un de mes amis avait une bâtisse sur laquelle il y avait des chambres. Et puis, il m'a dit, va là, va louer des chambres. Alors, j'ai l'impression qu'il n'a jamais mis d'annonce pour louer des chambres, parce que j'ai jamais vu personne. Mais j'étais des mois, là. Et là, c'était une période de ma vie auquel, comme je vous ai dit, j'ai tout perdu. Même à la fin, pas d'auto, j'avais pas d'emploi, j'avais pas... dans la chambre, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas de livre, rien. Et ça sentait le gaz en plus. Alors, c'était assez pénible parce que quand tu as vécu avec, dans les dernières années avant d'accepter le Seigneur,
On avait des salaires à 82-84, de 6 000, 8 000 par semaine, pas par mois, par semaine. Et évidemment, on courait à galipote. Fait qu'on faisait, tu sais, c'était pas la drogue, j'ai pas touché à la drogue, mais la boisson énormément. Et puis, les femmes, etc. On dépensait l'argent. Alors, au restaurant, des repas à 500$, il y avait rien là, le Dom Pérignon, c'était... Alors, c'est évident que je suis tombé dans une dépression. Je ne le savais même pas à l'époque, mais aujourd'hui, je le sais parce que je me laissais aller. Je te laisse aller, je ne pense pas aller à l'aide sociale. Évidemment, je n'avais pas de job, hein, j'ai tout perdu. Puis je ne savais pas si j'allais aller quelque part pour essayer de trouver un emploi, quoi que ce soit. Et mon frère, qui était associé avec moi, était dans une dépression aussi. Puis au printemps 84, il est parti. Comme dit nowhere. Finalement, il s'est retrouvé à Shediac, au Nouveau-Brunswick, et il a rencontré un chrétien. Et c'est là qu'il a accepté le Seigneur. Et moi, à Noël, fin 84, ben Noël 84 dans le fond, il est venu me voir. Il était pasteur déjà à Brockville, en Ontario. Fait que je ne l'avais pas vu depuis des mois. Et il vient me voir. Vous savez, des fois, on pense qu'il faut dire beaucoup de choses pour témoigner à quelqu'un. Mais mon frère, quand il a traversé la rue Saint-Denis, il avait déjà commencé à me témoigner. Par son attitude, il n'y avait pas l'attitude défaite. Il avait en forme, resplendissant. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Jacques qui est parti sur la gauche en printemps 84, et celui que je voyais là, c'était complètement différent. Alors là, évidemment, j'ai posé des questions, puis il m'a conté son histoire. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie? Pendant à peu près 13 heures de temps. Posé des questions, il répondait. Mais à un moment donné, il m'a dit une chose. On peut avoir une relation personnelle avec Dieu. Ah bon? Pour moi, s'il y avait un Dieu, il était dans les îles Moukmouk, puis tu sais, il ne faisait rien. Il nous laissait faire. Alors, j'essaie de faire ça court, là, 2 minutes. J'ai rencontré, ben ma femme d'aujourd'hui, je l'ai rencontrée, j'avais sorti avec elle, puis on s'était laissé, puis à un moment donné, je l'ai rencontrée. Et je suis allé chez elle, et sur sa table de chevet, dans sa chambre, il y avait une Bible qui s'appelait Tob, une Bible Tob, écuménique. Moi, n'oubliez pas, je n'avais rien à lire, je ne pouvais pas lire quoi que ce soit, ni écouter quoi que ce soit. Je ne savais même pas la date où j'étais, le jour, etc. Là, je ne savais rien. Fait qu'elle, pour elle, elle dit, OK, je lui demande la Bible. Alors, elle me l'a passé, en pensant, ça va te faire du bien. Alors, j'amène la Bible, tout ce que j'ai à faire. Je lis la Bible, j'ai un crayon avec du papier. J'ai une formation à l'université, donc j'étais habitué de lire des livres, à prendre des notes. Mais ce livre-là m'impressionnait parce que c'est pas des mots difficiles. Hein? Il n'y a pas un vocabulaire extraordinaire. J'étais habitué de lire des gens en sciences politiques, en sociologie, des doctorats avec des mots vraiment intello. Mais je ne comprenais pas. C'est ça qui était étrange. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours cherché la vérité. Hein. Je suis même été à une époque communiste, et puis je cherchais la vérité. Puis je m'étais dit, un jour, quand j'aurai le temps, j'irai lire la Bible. Là, j'avais le temps. En lisant, à un moment donné, il y a une petite voix qui me dit, ça a pris tout ça. Il faut que tout te soit enlevé, que tu lises la Bible. Ça donne un choc, ça. Et un soir de février, première semaine de février, proche de la fenêtre, mon bureau, et là, ça vient me toucher. Puis là, je pointe vers un soir, je pointe vers le ciel comme ça. Toi, c'est vrai, je te veux dans ma vie, je te donne ma vie. Moi, je suis plus capable. Au même instant, j'ai eu une espèce de courant électrique qui m'a passé derrière la tête jusqu'au milieu du dos. Et là, ça
ça commençait à bourdonner comme un gros fil électrique de haute tension. Là, je me lève, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et dans la maison de chambre, j'étais seul. Et la porte était ouverte. Elle était barrée en bas. Un chat noir se présente. Évidemment, j'ai lu les évangiles. Je savais qu'on pouvait chasser les démons, mais je n'ai pas pensé à ça. Là. Alors le chat monte sur mon lit, monte sur le bureau, revient sur le lit, face à face. Première réaction, sans dire. Dans le nom de Jésus, je fais ça de même. Le chat part et je n'ai plus jamais revu. Je ne sais pas ce qui est passé, je ne sais pas comment ce qui est venu. Mais c'est ça mon histoire. J'ai deux expériences avec le Seigneur. Un, il vient de toucher en me donnant comme un genre de courant électrique. Deux, cette apparition-là d'un chat, qui aujourd'hui, j'ose croire que c'était une manifestation satanique. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. Ça fait 32 ans et demi que je suis dans le Seigneur, j'ai vécu plein d'expériences. Ça va dépasser 2 minutes. Je pense vraiment qu'en tant que chrétien, on doit vivre régulièrement des expériences avec le Seigneur. C'est pas normal si on est chrétien d'il y a 20 ans, puis ça s'arrête là, les expériences sont juste d'il y a 20 ans, puis on n'a pas grand-chose à raconter à part ça. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors on doit voir agir Dieu dans notre vie tous les jours. Merci de m'avoir écouté. Qui va dire après que la vie chrétienne, c'est une vie qui est plate. Je pense que chacun d'entre nous, on aurait beaucoup de témoignages. Je pense que si on se mettrait à parler de ce que Jésus a fait dans nos vies depuis 5 ans, 10 ans, 1 an, peu importe le temps, on aurait beaucoup de choses à raconter. Puis je suis convaincu d'une chose, on sortirait d'ici édifié, encouragé. Puis on réaliserait que la grandeur de notre Dieu et comment Dieu est bon. Et comment il nous a gardés. Chacun d'entre nous a un témoignage. Puis on réalise, moi ça fait 36 ans que je suis à l'Évangile, mais c'est converti en 81, au mois de janvier. Et si je suis encore ici, présent aujourd'hui, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Parce que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui m'a gardé. C'est lui qui m'a protégé malgré toutes les attaques de l'ennemi. Et c'est exactement la même chose pour vous. Ce soir, on va parler des ingratitudes versus ingratitude. Parce que c'est quelque chose de plus en plus courant dans notre société. De plus en plus, les gens sont ingrats. Ils manquent de gratitude. Puis vraiment, on est dans une société où est-ce que tout nous est dû. Les enfants sont élevés comme des enfants rois. Ils sont plus élevés sous la tutelle de leurs parents. C'est eux qui deviennent quasiment des parents. Bien souvent, les rôles sont inversés. Et on va regarder à voir ce que la Bible dit concernant justement l'ingratitude et l'ingratitude. Tournez avec moi dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Je sais pas si quelqu'un tu veux dire. Maman, tu veux dire? Oui. 3, 1 à 5, ouais. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété,
mais renia ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 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 Sache que dans les derniers jours, vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, l'Église était dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours depuis la venue du Messie, depuis la venue de Jésus. Le compte à rebours est commencé. La Bible dit qu'un jour est 1000 ans est un jour. Dieu n'a pas de temps. Dieu, il se promène dans l'éternité. Puis, tellement que la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 1, que nous sommes déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, il n'y a pas de temps. Nous sommes déjà, et quand on regarde tout ce qui se passe présentement sur la planète, et quand on voit notre texte de ce soir qui dit que dans les derniers jours, les gens vont être égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On pourrait ouvrir le Journal de Montréal, on pourrait ouvrir bien des revues, puis on va voir jusqu'à quel point que la Bible elle est actuelle. On dirait qu'on vient de lire le Journal de Montréal. Égoïste, fanfaron, les querelles entre hommes et femmes, les enfants qui sont devenus de plus en plus rebelles. Qui de nous, à un certain moment donné, après avoir donné le meilleur de lui-même, ne s'est pas senti, n'a pas vécu cette ingratitude? Hein? Combien de fois qu'on voit des gens arriver et dire, avec tout ce que moi j'y ai fait, qu'est-ce que j'ai donné, le temps que je lui ai accordé, regardez ce qu'il me fait. Bien souvent, c'est que l'amour que supposément on avait pour cette personne-là, des fois, on attend quelque chose en retour. Puis la Bible nous exhorte que même s'il y a quelqu'un qui est ingrat avec nous, de rechercher la paix. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous. Avec tous, pas avec nos frères dans la foi, avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire pas de salut. Jésus est le prince de paix. Est celui qui veut donner cette paix-là au monde entier. Puis la meilleure façon de le faire, c'est par son corps, par chacun d'entre nous. Il désire que nous puissions être des hommes et des femmes de paix. Vous savez, le mot ingrat vient du grec de akaristoi. Le préfixe a, au début du mot désigne l'absence de la vertu en question dans la langue grecque. Vous savez, eucharistoi, comme Eucharistie. Hein? Des fois, on va dire, ah, Mike, qu'est-ce qu'il dit à soir? On parle d'Eucharistie, Eucharistoi. Ça veut dire en grâce, en grec. Donc, on voit, on a beaucoup de choses qui ont été appliquées à la religion et qu'on retrouve dans la langue originale. Eucharistoi, Eucharistie veut dire en grâce. Et parce que le charisme, c'est justement cette grâce-là. Okay? Et quand on met un préfixe A devant charis, charistoi, ça veut simplement dire, comme je viens de dire précédemment, absence de grâce. Et quelqu'un qui est ingrat, c'est qu'il ne reconnaît pas la grâce reçue. Et il croit, comme je disais tantôt, comme tout ce qui lui est dû. Les attributs que nous trouvons dans notre texte de ce soir possèdent presque tous, comme je disais tantôt, le préfixe A. Les autres attributs de notre texte possèdent des préfixes différents dans le grec, tout aussi abominables que nous n'utiliserons pas dans le but de démontrer toute l'ampleur du mal.
On vit dans une société absence de grâce. Et Dieu nous appelle à être des gens qui vont déverser sur les autres cette gratitude. Gratitude de quoi? Que nous avons été sauvés par toute grâce. Puis à cause que nous avons été sauvés par grâce, nous voulons transmettre aux autres cette grâce. Cette grâce d'avoir été graciés, d'avoir reconnu que nous étions perdus. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, puis il me parlait de quelqu'un, puis il avait été voir cette personne-là en lui disant, en lui parlant de Jésus une seconde fois, même après plusieurs fois. Il s'est viré de bord, puis il a dit, écoute, je veux rien savoir, je t'ai cœuré, tu m'écœures quand je t'entends parler. Et je peux vous dire que cette personne-là a été un petit peu perturbée quand elle m'a appelé cet après-midi. Ça veut dire, par quelqu'un qui est supposé t'aimer, tu m'écœures. Parce que tu me parles de Jésus. Ça prend beaucoup de grâce pour être capable de passer à travers. Parce que la personne vit carrément du rejet. Donc, dans le texte de ce soir, Paul désire nous mettre en garde Timothée, face à ce débordement de méchanceté. Puis Dieu veut nous mettre en garde aussi par cette lettre. On vit de plus en plus un débordement de méchanceté. Les nouvelles en Europe, et puis ici avec les djihadistes qui tuent pour rien, etc. Les gens qui ont le désir de se venger. Lisez les journaux, hein? Je ne suis pas obligé de tout élaborer, tout le mal qui peut se passer dans notre société. On n'a qu'à regarder autour de nous, dans notre environnement personnel, puis je pense qu'on va en avoir assez. Dieu veut mettre en garde. Dieu veut que nous puissions acquérir cette grâce, réaliser cette grâce, afin qu'on ne puisse pas agir comme eux, à devenir comme eux. Afin qu'on ne puisse pas avoir, comme eux, un débordement de méchanceté. Vous savez, malheureusement, ce débordement de méchanceté-là a trouvé une racine, une base, même au sein de l'Église. Pas pour rien que la Bible parle de l'ivraie. Pas pour rien que la Bible parle du blé. Le mot ivraie en grec, c'est zizania, qui veut dire, vient notre mot zizanie, ceux qui sèment des querelles. Et c'est le contraire à rechercher la paix. Complètement le contraire. Quand la Bible dit rechercher la paix, c'est que cette paix-là, en dedans de nous, charnellement, on ne l'a pas. Mais Dieu a déposé en nous cette paix-là. Puis il veut qu'on la cultive, afin qu'on puisse être capable de la transposer aux autres. Devenez des dispensateurs de paix. Propagez la paix autour de vous, malgré peu importe qu'est-ce qui peut se passer. C'est pour ça que Dieu nous exhorte, par sa parole, à tenir ferme, puis à ne pas fléchir le genou devant l'opposition, devant la persécution. Je vous parle là, puis je me parle à moi. Parce que dans le fond, je ne suis pas mieux que vous. J'ai une charge différente. Mais j'ai une nature pécheresse, comme vous. J'ai des luttes, comme vous. Et je peux me mettre d'accord avec l'apôtre Paul quand il disait, je ne suis pas capable de faire le bien que je veux faire, puis je fais le mal que je fais. Puis si on regarde toute notre vie, combien de fois qu'à tous les jours, on est obligé d'aller au trône de la grâce, puis demander pardon au Seigneur pour des gestes, pour des paroles qu'on le dit, et que on se couche le soir, pas la honte. Je me souviens, j'étais jeune chrétien,
J'avais quoi? 2 semaines d'évangile. Puis, je vous compte ça parce que c'est pour qu'on puisse parvenir à être sensible à l'esprit. J'avais ma Bible dans mes mains. Je rentre dans l'autobus. Je ne me rappelle pas ce qui s'était passé. Mais je m'étais choqué. Après le chauffeur. Puis quand j'ai réalisé que j'avais ma Bible en dessous de bras, si j'aurais pu trouver un trou dans l'autobus pour me cacher, je pense que je l'aurais fait. Parce que je venais de réaliser que je suis supposé être une lumière. Puis j'avais agi comme un insensé. Puis j'avais oublié que j'étais cette lumière-là, ce flambeau-là, que je devais porter aux nations et que j'avais eu une mauvaise attitude vis-à-vis de ce chauffeur. Dieu nous appelle justement à ne pas devenir ingrat à cause des circonstances, à cause des difficultés que nous pouvons vivre, mais de regarder à Jésus-Christ qui, lui, n'a pas maudit son Père parce que tout ce qu'il a vécu, mais il a glorifié son Père dans sa vie de tous les jours. C'est pour ça que la Bible nous enseigne à revêtir toutes les armes de Dieu, afin qu'on puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que quelqu'un peut me lire Éphésiens 6, 11, s'il vous plaît? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On doit prendre ces armes-là. Et ce n'est pas des armes charnelles. Pas parce qu'on vit des frustrations, qu'on vit, on vit des ingratitudes autour de nous, dans notre travail. Moi, j'ai fait telle chose à cette telle personne, j'ai voulu l'aider, puis c'est moi qui mange des coups. Dieu nous appelle justement à mettre les armes de Dieu, à ses armes à lui, afin qu'on puisse les mettre à notre service, afin qu'on puisse nous protéger. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça avec ma femme, puis je ne dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est le Seigneur qui nous garde, etc., puis qui met à notre esprit comment on doit agir. Je me rappelle, j'avais déménagé à Belleuil à l'époque, je sais pas, on parle de ça, ça fait presque au moins 18 ans. Et je restais au 2e, on venait d'emménager, puis mon voisin en bas, je l'avais su par après, c'était un ex-détenu. J'ai rien contre les détenus, là. J'en connais qui sont devenus chrétiens, puis que c'est des amis à moi, puis merci Seigneur pour ça. Mais lui, il voulait réellement venir me battre en haut parce qu'on avait installé notre lit, puis ça avait fait comme POC sur le plancher, puis il n'était pas content. Puis moi, j'avais dit, Seigneur, donne-moi l'occasion que je puisse lui montrer que je l'aime, puis j'y en veux pas. Puis il est arrivé une situation à un moment donné qui était mal pris, puis j'avais été l'aider. C'est la plus belle arme, l'amour. C'est la plus belle arme. Ça l'a carrément. Il me regardait, là, il était comme perdu, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pour lui, c'était pas normal. Être normal, là, c'est que j'aurais pris mon poing, là, j'aurais mis entre les deux yeux. Puis au contraire, j'avais agi contrairement. Puis j'avais été l'aider dans sa difficulté. On faisait une chose, ça désarme quelqu'un. Parce que les gens s'attendent à autre chose. Parce qu'ils sont habitués à vivre dans la haine, dans la colère, dans l'ingratitude, de vivre pardon? Du ressentiment. Oui, du ressentiment, des déceptions, qui fait en sorte que on vit dans le malheur, on rumine, on devient pas comme des animaux, là, mais comment je peux dire ça? On se dit, pardon? Aigri. Aigri, c'est ça, exactement. On devient aigri. Donc, dans notre service pour le Seigneur, on va avoir à faire face à toutes sortes de difficultés, de souffrances, qui prouvent que notre service pour lui ne laisse
personne indifférent. On doit laisser personne indifférent. Malheureusement, cela a déjà commencé en Europe, où des terroristes sont entrés dans une église catholique. Souvenez-vous, dernièrement, ils ont tué un prêtre catholique en l'égorgeant. Au nom d'Allah. Si vous lisez les journaux, votre Bible en même temps, vous allez réaliser plus rapidement l'exactitude de la prophétie biblique. C'est pas un livre ordinaire. Quand je parle avec des gens, et que j'aborde les gens, j'ai pris l'habitude de ne pas les condamner, les gens qui n'ont jamais lu la Bible, de les condamner. J'essaie de les approcher pour leur dire, hey, c'est le plus beau livre que j'ai lu de ma vie. J'essaie de leur... La Bible dit qu'on doit être le sel de la terre, qu'on doit leur donner goût. Pas dire, ah, t'es un pécheur, tu t'en vas en enfer, Non, on n'amènera jamais quelqu'un à l'évangile comme ça. Mais si on est le sel de la terre, puis si on donne réellement le goût aux gens de la lire, peut-être qu'il va y avoir des gens sur le lot qui vont dire, ah ben si lui il l'a lu, puis il lit ça pendant 36 ans, c'est qu'il doit peut-être avoir quelque chose au bout de ça. Hein? Qu'on doit réellement donner le goût. Laissez-moi vous lire ce soir une vision d'une personne, certains d'entre vous, peut-être vous la connaissez, d'autres non, qui met en lumière une vision que cette dame-là, avant de mourir, en 1968, a eue. Elle avait 90 ans. Et le pasteur qui a relaté cette vision-là, ça a pris 40 ans avant qu'il la mette au public, parce qu'il trouvait ça trop inconcevable. Donc, laissez-moi vous lire la vision d'une chrétienne de la Norvège décédée en 1968, à l'âge de 90 ans. La vision qu'elle a reçue du Seigneur à son époque, en 1968, était tellement loin de ce que nous vivons aujourd'hui que la vision était demeurée dans l'oubli tellement elle était invraisemblable. Voici ce qui lui a été montré. Juste avant le retour du Seigneur, j'ai vu qu'il allait se produire une autre guerre mondiale. Le monde me fut présenté comme un globe terrestre. Je vis la Scandinavie, l'Europe et beaucoup d'autres nations. Puis j'ai vu certains événements, c'est-à-dire qui devaient se produire avant cette terrible catastrophe. Il me fut montré 4 signes particuliers. Premier signe, avant ce conflit mondial et le retour du Seigneur, il y aura une période de grande paix entre les grandes nations de l'Est et de l'Ouest. Ceux qui sont à notre âge, là, on a vécu ça. Il y a eu la guerre froide, il y a eu le bloc de l'Est, il y a eu bien des choses que pendant des décennies, on n'a pas vécu de guerre. C'était une paix relative, mais on était réellement en paix. Comme on n'a jamais connu de semblable, beaucoup de pays lanceront des programmes de désarmement au point qu'ils seront complètement pris dépourvus par cette crise mondiale, car celle-ci surviendra d'une manière totalement inattendue. Les églises connaîtront une période de compromis et d'apathie. C'est vrai qu'on est rendu là. On vit dans le compromis, on vit, la vérité n'est